Notre invité est là, il est en ligne avec nous en direct des États-Unis, c'est Michael Siani. Bienvenue Michael. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, comment ça Bonsoir, va? Bienvenue dans ça le va. Talk Web Girondin sur Eau de Radio. On est en France et il est 22 heures. Chez Chez vous, nous, il est 2 heures. 2 heures? Ah bah c'est mon heure ça. 14 heures. 14 heures. Un grand Bon. soleil, je suppose, à Los Angeles, non? Pardon? Un grand soleil à Los Angeles, peut-être? Un grand soleil avec les palmiers. On va pas s'en plaindre. Non, c'est bon, non. Ah, vous nous vendez Non, du c'est rêve. bon, c'est bon, c'est Et bon. on arrive. Vous savez qu'à Bordeaux, il pleut beaucoup, hein. Ouais, il fait froid en France, ouais, j'ai entendu. Ouais, il fait très froid. Bon, on est très content de vous avoir dans le Talk Web Girondin sur Eau de Radio. Vous savez, on est une émission consacrée aux Girondins de Bordeaux et le fait d'avoir un joueur qui a participé à des époques qui ont compté des Girondins, puisque vous avez été joueur des Girondins, je le rappelle, pour nos auditeurs de 2009 à 2012. Mais vous avez Exactement. aussi connu des clubs prestigieux comme la Lazio. Et maintenant, vous évoluez au Los Angeles Galaxy depuis 1 an, c'est ça, un peu plus d'1 an? Un an et demi exactement. Voilà. Donc c'est l'occasion pour nous d'avoir de vos nouvelles, parce qu'on aime bien, il y a toujours beaucoup d'affectifs vis-à-vis des joueurs, Les anciens. des anciens, des Girondins. Donc sur le plateau, là, dans l'émission, il y a Manu, il y a Bonjour. Gino et il y a Jonathan que vous avez entendu. Voilà. Ok. Voilà. Donc déjà, comment allez-vous et que devenez-vous? Quelles nouvelles pouvez-vous nous donner de votre carrière? Je vais bien. Nous, c'est la fin de saison ici. On a joué notre dernier match dimanche dernier. Malheureusement, il aurait fallu gagner ce match pour pouvoir faire les playoffs, participer aux playoffs. Donc, on a fait match nul. Donc, la saison pour nous est terminée. Donc, ça fait des assez longues vacances parce qu'elles sont un peu plus longues qu'en Europe. Et la reprise est en janvier. Moi, en ce qui me concerne, je suis en fin de contrat cette saison, mais j'ai 1 an en option. Donc on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. On est en pleine négociation pour ça. D'accord. Donc ça fait quoi de jouer en MLS? C'est une aventure, c'est un changement de culture certainement. Et comment ça s'est passé votre adaptation par rapport à la Ligue 1, vous qui aviez connu aussi la Serie A? Voilà, exactement. J'ai connu la Serie A, la Liga. J'ai fait un peu le tour de l'Europe. Donc voilà, c'était pour moi un changement important de venir en MLS, découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture dans une ville. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais très agréable aussi. Je pense que la qualité de vie ici joue vraiment un rôle important, surtout à la fin d'une carrière. Mais voilà, c'est un nouveau championnat. Vous Une avez pas mal pensée, joué. différente. Pardon? Oui, je vous coupe, excusez-moi. Vous avez beaucoup joué? Vous avez joué plus d'une vingtaine de matchs? J'ai dû jouer 25 matchs. Il y a 34 matchs ici, il n'y en a pas 38 comme en France. Il y a 34 matchs de championnat sans compter les playoffs. Donc j'ai joué 25 matchs cette saison. J'ai eu quelques blessures. Là, j'ai pas joué les derniers matchs justement parce que j'avais une douleur au genou qui est encore présente d'ailleurs. Mais voilà. Nouveau football. Après, voilà, les Américains sont très business. Ils ont vraiment beaucoup les infrastructures sont importantes. Voilà, tout est en grand parce que c'est les États-Unis. Les stades sont immenses. Les voyages sont hyper longs. On fait 5 heures de vol pour aller d'un endroit à un autre. Donc voilà, l'adaptation est plus sur les voyages, les changements d'horaire, les changements de température, parce qu'on peut jouer à 5 heures de vol, par exemple à Montréal ou à Toronto ou à New York. On a 5 heures de vol, 3 heures de différence, et la température, ça peut chuter de 15 degrés. Donc voilà, c'est plus ça qui est difficile et sur lesquels faut s'adapter. Après, le niveau, agréablement surpris, hein, il y a un petit déficit quand même sur le plan tactique, mais voilà, ça joue très bien. Il y a de très bons joueurs, c'est assez rapide, technique. Donc voilà. Et nous, on a une belle équipe. On a aussi le Zlatan Ibrahimovic que vous connaissez très bien parce qu'il a joué en Ligue 1. On a de très bons joueurs qu'on joue en Europe. Donc
Donc non, il y a un niveau assez compétitif. Ouais, Romain Alessandrini aussi, qui a joué en Ligue Romain 1, Alessandrini qui a joué à Marseille, qui a joué à Rennes Ouais, et qui ouais. est aujourd'hui DP, donc United Player ici au Galaxy, donc c'est un joueur important. Ça fait la 2e année, ils vont enchaîner la 3e, donc il est heureux lui aussi. Bon, ben, c'est super tout ça. Manu, tu voulais poser une Ouais. question à Michael? Oui, bonjour. On sait qu'aux États-Unis, les gens sont fans de baseball, de Super Bowl et tout ça. Et Basket aussi. basketball, évidemment. Le football, on sait que c'est un peu en retrait, mais que ça monte un peu dans le game. Et ça en est... Ouais. Qu'est-ce que ça en est maintenant? L'avantage des États-Unis, c'est que c'est vraiment un pays qui aime le sport. Oui. Les stades sont pleins, malgré que ça soit pas le sport favori. À titre d'information, c'est le soccer comme ils l'appellent ici, parce que le football c'est le football américain. Le soccer comme ils l'appellent ici, c'est le 4e ou 5e sport. Avant, il y a le baseball, football américain, basketball, il y a même le hockey. Donc voilà, on est un peu en retrait, mais malgré tout, commence à avoir un engouement important autour du soccer, du football. On va l'appeler football parce que je vous parle à vous. Mais il y a un engouement important autour de ce sport et maintenant il est complètement beaucoup plus diffusé. Il y a beaucoup de monde au stade. Et après, voilà, ici à Los Angeles, on a 2 équipes maintenant. Cette année, il y a le LAFC qui est arrivé en première division. Donc voilà, il y a la compétition, il y a de très bons joueurs, il y a des joueurs européens qui commencent à arriver, ils commencent à rajeunir aussi les équipes parce qu'on avait tendance à dire que la MLS était un pays qui accueillait la retraite de certains joueurs européens. Là, maintenant, ils changent leur vision, ils ouvrent un peu plus les salaires. Ils augmentent un peu plus les salaires, pardon, et donc ça devient un peu plus compétitif. D'accord, bon, ben super. Bon, vous savez, nous, on est une émission consacrée aux Girondins de Bordeaux, et je vous posais, on va venir sur le sujet des Girondins. Quel souvenir vous gardez de ces 3 années où vous avez connu cette épopée fantastique en Coupe d'Europe, et puis après, où le départ de Laurent Blanc et 2 coachs successifs? Quel souvenir vous gardez de votre passage aux Girondins de Bordeaux? Moi, que des bons souvenirs, parce que j'ai adoré ce club. J'adore ce club toujours. À chaque fois que je suis en vacances ou que je rentre sur Bordeaux, je veux voir les matchs, je veux rendre visite à toutes les personnes que je connais au Hayan. Et j'espère pouvoir revenir là en décembre et rendre visite encore aux amis. J'en garde un bon souvenir. J'adore ce club. Une très bonne première saison. Tout a été très vite pour moi. On a été vraiment on touchait le ciel avec Laurent Blanc. Bon, après, en fin de saison, ça s'est un peu moins bien passé, mais voilà, ça m'a permis de connaître la Champions League. J'ai été meilleur buteur pendant un long moment jusqu'au quart de finale. On se souvient de ce but en majeur face au Bayern. Voilà, Major, le but contre Maccabi Haifa, Olympiakos. Donc non, ça s'est super bien passé. Après le départ de Laurent Blanc, ça a été un peu plus compliqué pour l'équipe. On a perdu des joueurs importants aussi. Mais voilà, malgré tout, j'en garde un très bon souvenir et c'est une équipe que j'aime beaucoup et qui, j'espère, reviendra justement à ce niveau-là dans les prochains mois. En tout cas, vous avez laissé, je crois, que de bons souvenirs aux supporters des Girondins. Hein. Vous étiez arrivé pour remplacer Souleymane Diawara, qui était parti à Marseille, hein, et vous aviez très rapidement pris votre place dans le 11. Hein. Ça s'était fait. Je me suis senti très à l'aise dès le début. Laurent Blanc a su avoir les mots et a su me donner la confiance nécessaire pour que je puisse m'imposer. Ça s'est fait assez rapidement dans une équipe aussi qui fonctionnait bien, donc c'est toujours plus facile. Vous aviez accédé à l'équipe de France, je crois, aussi. Exactement, après 6 mois, je crois, après 6 mois de compétition, j'ai été appelé, ou 6-7 mois, j'ai été appelé pour ma première sélection sous les commandes de Raymond Domenech face à l'Espagne. Voilà, très grande Espagne en plus à l'époque, avec Fernando Torres.
C'était la très grande Espagne qui gagnait la Coupe d'Europe, qui gagnait la Coupe du Ouais. Monde et C'est ça. qui balayait tout sur son passage, effectivement. Est-ce que c'est pas le meilleur moment de ta carrière, justement, ce passage à Bordeaux là Exactement. Ouais, c'est sans aucun doute. Voilà, si je devais énumérer les meilleurs moments de ma carrière, ça va être cette épopée en Champions League, ma sélection, parce que c'est toujours un honneur malgré les résultats qu'on a eu. On a perdu 2-0 face à l'Espagne, mais malgré tout, c'est toujours un honneur de porter le maillot de l'équipe de France. Donc, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Ouais, c'était ma meilleure saison. Ouais. L'une de mes meilleures saisons. Il y a eu aussi ma première saison à la Lazio, où ça s'est très bien passé, où on gagne la Coupe d'Italie et avec un grand club. Donc, Ah, vous aviez pas mal joué à la Lazio, hein. Beaucoup de temps de jeu. Hein. ouais, 3 ans, autant de temps que j'ai passé à Bordeaux, donc 3 ans. 3 ans à Bordeaux, 3 ans à la Lazio. J'ai bien aimé aussi l'Italie parce qu'on apprend beaucoup, surtout sur le plan défensif, donc ils sont très forts tactiquement, donc c'est une aubaine pour un défenseur de pouvoir jouer en Serie A. Et après, il y a des matchs très importants. Pour moi, c'est l'un des meilleurs championnats parce que chaque week-end, on joue contre des grosses équipes. Il y a beaucoup de grosses équipes. On peut en compter 6-7 en Italie, contrairement à d'autres championnats où il y en a moins. Bon, ben parfait. Pour ceux qui nous écoutent, je rappelle quand nous sommes en direct avec Michael Siani, voilà, l'ancien joueur des Girondins, aujourd'hui au Los Angeles Galaxy, et qu'il est en direct depuis les États-Unis. Voilà. Jonathan, tu avais une question? Oui, alors moi, c'était deux petites questions en fait. Je me rappelle qu'à l'époque, en 2009-2010, justement, où Monsieur Siani est arrivé, il y avait un président marseillais qui s'appelait Diouf, qui avait dit que l'équipe des Girondins de Bordeaux était surcotée. Est-ce que c'était votre avis justement? Est-ce que vous pensez que vous étiez à l'époque sur un nuage et que tout roulait pour vous sans forcer, ou est-ce que vous pensez que c'était dû au hasard à ce moment-là, ou est-ce que vous pensez vraiment qu'il y avait que c'était un travail, qu'il y avait un esprit d'équipe qui était juste magique à ce moment-là pour vous? Parce que c'est vrai qu'en 2009... Ouais, pour moi, c'était... on était sur un nuage, mais on méritait en même temps ce qui se passait pour nous, parce qu'on bossait. Sur le terrain, les joueurs s'entendaient parfaitement. Je me rappelle que cette année-là, il y avait une ambiance extraordinaire dans le groupe. Tout le monde s'entendait bien. Sur le terrain, on se trouvait facilement. Il y avait des automatismes et des affinités qu'on peut pas enlever à une équipe et dont une équipe a besoin pour pouvoir gagner. Alors certes, oui, il y a aussi la qualité de chaque joueur. On avait de très bons joueurs, on avait des joueurs d'expérience, des plus jeunes joueurs qui avaient aussi beaucoup de qualité. Donc voilà, on avait un mélange, il y avait une mayonnaise qui avait bien prise et on méritait ce qu'on avait. C'est pas pour rien qu'on enchaînait les victoires à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a fait du coup que cette mayonnaise après elle a lâché quoi? Il y a eu plein de choses. Vous savez, dans le football, le mental est très très fragile. Donc, quand on est bien mentalement, quand on a tout ce qu'il faut et qu'on a la confiance, on peut se donner à 200%. Il y a eu beaucoup de faits qui nous ont mis un peu des bâtons dans les roues et voilà, il y a aussi le fait de savoir qu'on perd notre coach, qu'on appréciait beaucoup, donc on savait qu'on allait perdre en fin de saison parce qu'il est dans l'équipe de France. On a perdu la Coupe de la Ligue 2-3 jours avant de jouer le quart de finale ça a fait mal. Contre Lyon. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont affaiblis au mauvais moment et après on est rentré dans une spirale négative et on a perdu tout ce qu'on avait entre les mains. Oui, vous n'avez pas l'habitude de perdre à ce moment-là en fait. C'est quand les défaites ont commencé à venir, la Coupe de la Ligue, certains matchs en championnat qui ont fait que... J'ai en tête un but que vous avez marqué à Paris sur le centre de Gourcuff. Là. C'était avec Tigana ça, le but de la tête, non? C'était avec Tigana, je revenais de blessure en plus. C'était mon premier match après mon retour. Mon premier match à Paris, en plus chez moi, j'avais toute ma famille dans les tribunes. Et je marque à la fin, donc ça c'était un bon souvenir aussi. Ouais, avec le maillot dans les dents, je crois. Pardon? Avec le maillot dans les dents de rage à la fin. Avec le maillot dans les dents, exactement. C'était ma célébration. Et moi je me rappelle d'un but contre Lorient aussi à l'Escure. Je crois que c'était l'année justement à l'arrivée de Tigana justement, une frappe de loin qui lobe Audard. Je crois que c'était Audard le gardien. Il y en a eu quelques-uns. 35 mètres, quelque chose comme ça. Le Bayern aussi.
à l'instinct, un peu comme la Madjer, voilà, je vois le gardien un peu, je vois un peu le gardien sorti. Ah, Je me dis bon bah pourquoi pas et Ouais. ça finit par un Ah, de super bons début. Ah, vous avez marqué pas mal de buts pour un Ouais. défenseur. Ah ouais. Je crois que je suis autour de 30 buts Ah oui, hein. jusqu'à depuis ma carrière et pas mal avec Bordeaux. Je crois que j'ai plus marqué avec Bordeaux qu'avec d'autres clubs. Ouais. Ouais. Allez-y, Jonathan. Il y a plein de questions, Jonathan. Ouais, moi c'est juste Il est par content. rapport à notre fameux défenseur du Cru, monsieur Marc Planus. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur Ouais. défenseur central avec qui vous avez joué ou pas? Dans la qualité, alors je dirais pas que c'est le meilleur parce Mhm. que j'ai joué avec des défenseurs, de très bons défenseurs, mais c'est avec l'une des personnes avec laquelle je me suis mieux entendu parce qu'on était très complémentaires. On n'avait pas c'est du ça. tout les mêmes qualités. Ouais. Et par contre, voilà, on s'entendait super bien parce qu'il arrivait à combler les choses il arrivait à combler mes retards ou les choses dont j'arrivais pas à gérer. Et moi, c'était de même pour lui. Il était plus lent, il était moins bon de la tête, mais il avait une très bonne relance, une très bonne anticipation. Donc voilà, les deux sur le terrain, ça faisait une très bonne défense. Ouais, des profils totalement complémentaires et différents. Exactement. Mm. Exactement. Est-ce que vous avez une anecdote à partager pour les supporters des Girondins sur votre passage? C'est vrai, quand on est supporter, on aime bien avoir des petites anecdotes, des coulisses ou des choses un peu Des dossiers, incongrues. Et nous aussi, Carrément ouais. des dossiers de vestiaire. On veut Des des photos. dossiers. Ah, justement, le dossier des vestiaires, ça reste dans le vestiaire, donc ça, c'est Ah, mince. compliqué. Mais non, j'ai pas d'anecdote. C'est juste que, voilà, après, je peux pas appeler ça une anecdote, mais bon, je garde en tête, voilà, mes buts en Champions League, tous les buts marqués, les victoires, les cris de joie qu'on avait après les matchs. Qui c'est qui Voilà, les animait, les l'entente cris de joie? l'entente avec les joueurs, c'était juste magnifique. Qui c'est qui les lançait, les cris, dans le vestiaire? Un peu tout le monde. À tour de rôle, je sais pas, je Ouais, m'en rappelle plus je m'en trop. rappelle plus. Je sais Bon, pas, ouais. donc vous suivez encore l'actualité des Girondins? Toujours. Un peu Toujours. compliqué pour moi de regarder les matchs, surtout avec Ouais. la différence d'heure ici et la diffusion. Parce qu'ici, Bein Sport, mais ils en ont que pour Paris. Mais les résultats, je les suis, je les suis régulièrement, Mm. dès que je peux. Bon, j'espère que Bordeaux remontera un peu la pente et Et pourra atteindre leurs il y a objectifs. des sites streaming, Et du streaming, oui. par exemple. Aussi, ouais. C'est Mais bon, moyen bien, les heures par sont contre. pas. Ouais, En fait, oui. moi, quand les matchs passent à Bordeaux, je suis à l'entraînement. Ouais. Vous avez vu que Quand les pa- Oui. Allez. Oui, vous avez vu que Bordeaux allait être racheté par les Américains? Et Donc, par les Américains. Ouais, voilà. J'ai entendu ça. Ouais. J'ai vu ça. Alors c'est vrai que nous on se pose beaucoup de questions à Bordeaux, même si bon maintenant c'est fait. De toute façon, il faut l'accepter. Ça va donner un nouvel élan. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement? Alors on voit qu'ils veulent développer la marque. Vous avez parlé de business. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à un Ouais. club comme les Girondins? Eh ben, alors moi, avec mon regard extérieur, je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que ça peut ramener quelque chose de différent, avoir un changement sur la ville de Bordeaux et surtout dans le club. Après, tout dépend comment ils s'investissent et comment ils veulent vendre l'image du club. Mais en tout cas, comme je le vois ici, comme je vois comment travaillent les Américains, ils peuvent faire en sorte de promouvoir le club et faire en sorte qu'il puisse avoir une meilleure visibilité. Alors après, oui, certainement, ça passera par les résultats aussi, parce que ça ne suffit pas de vendre son club, mais en tout cas, les Américains savent le faire, donc on va voir. C'est une grosse surprise pour tout le monde, mais ça peut être un nouvel élan aussi, ça peut être un nouveau départ. Pour toi, est-ce qu'un rôle dans une après-carrière au Girondins, ça pourrait t'intéresser ou justement dans un club comme ça? Bah, complètement, surtout qu'aujourd'hui, je joue aux États-Unis,
là, il y a des Américains qui reprennent le club. Je connais parfaitement le club. Donc pourquoi pas. Après, s'il y a une opportunité, il faut en discuter. Mais en tout cas, oui, je ne dirais pas non à quelque chose, un poste avec les Girondins. Il y a une question d'un auditeur. Alors, je vais vous lire la question. Il dit: Michael Ciani, vous avez connu Giroud, Gourcuff père, Laurent Blanc, Domenech, Tigana, Petkovic. Quel est le meilleur et le moins bon entraîneur? C'est Drive qui pose C'est la plus dur, question. mais. Le meilleur, c'est Domenech. Ah, bon, sans langue de bois. Alors, il n'y a pas de. Ouais, Il n'y c'est a lui. pas de moins bien, il n'y a pas de meilleur, il y en a toujours. Tous les entraîneurs sont différents, ont une façon différente de coacher. Tous les entraîneurs ont leurs tactiques, leurs idées et leur façon de parler aux joueurs et de gérer leur groupe. Moi, j'ai adoré travailler avec Gourcuff parce que c'est lui qui m'a lancé vraiment en Ligue 1. C'est avec lui que j'ai fait mes premières grosses rencontres, gros matchs en Ligue 1 et qui j'ai marqué mes premiers buts, qui m'a fait entièrement confiance, qui m'a fait jouer vraiment tous les matchs pendant 3 ans, avec qui je m'entendais très bien et qui m'a fait aussi grandir sur le plan tactique. Donc Gourcuff, j'en ai un très bon souvenir, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai adoré travailler aussi avec Laurent Blanc parce que bon, il y a eu beaucoup de réussites sous ses ordres, mais aussi sous ceux de Jean-Louis Gasset. Glacé. Après, ça s'est un peu moins bien passé avec Tigana parce que sa façon de faire était complètement différente et peut-être qu'elle n'était pas adaptée aujourd'hui au groupe qu'on avait. Après, sur le plan personnel, moi, j'étais moins réceptif à la manière de travailler de Jean Tigana. Et de celle de Giroud aussi, qui est un peu, mais malgré que j'étais jeune encore, mais qui pour moi était un peu trop laxiste, un peu trop à l'ancienne. Mais après, voilà, ça reste des grands coachs qui ont fait de très bonnes choses dans le football et on ne peut pas leur enlever. Et vous avez, je rappelle, connu aussi Francis Gillot, hein, quelques matchs avec Francis Gillot. Et j'ai eu Francis Gillot, ouais. J'ai eu Francis Gillot pendant un an, je l'ai eu un an quand même. Ouais. Et je suis parti sous ses ordres, j'ai fait mon dernier match à Paris d'ailleurs, avant de partir à la Lazio. D'ailleurs, je rappelle Francis Gillot qui est le dernier coach à avoir remporté un trophée avec les Girondins de Bordeaux avec la Coupe de France. Voilà. C'est mal. Donc voilà, bon ben Michael, ça fait plaisir de vous avoir. Manu, une question et puis après on va peut-être on va vous libérer. Oui, Sinon on va discuter pendant 2 heures nous. Ah, Hein. bon. On peut. Moi, j'avais une petite question. Bon, tout le monde se la pose, mais personne n'ose se lancer. Oula, Donc, qu'est-ce je vais qu'il va me mouiller poser? pour y aller. Vous jouez donc à Los Angeles, une ville très sympathique et pareil, avec un certain Alexandrini, on le sait, mais Zlatan Ibrahimovic. Il est comment ce garçon? Pardon? Il est comment Zlatan Ibrahimovic au Il quotidien? est Est-ce qu'il est vraiment comment, prétentieux? Est-ce qu'il est cool, sympa? Très sympa. Alors je vais dire la vérité, très sympa, surprenant d'ailleurs parce que on a l'image du joueur sur le terrain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mon dernier match avec Bordeaux à Paris, j'ai eu une petite altercation avec lui en plus. C'est pour ça, oui. Donc ouais, très sympa dans le vestiaire. C'est un gars qui rigole beaucoup, qui chambre un peu. Bon, il est très sûr de lui, donc il ose dire les choses que les autres ne diront pas, n'oseront pas. Sur le terrain, un peu plus compliqué parce qu'il a un gros caractère. C'est un vrai gagneur. Il est très exigeant sur les passes, sur tout ce qui est précision, etc. Bon, après, on a beau dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il est venu en retard dans le championnat parce qu'il est arrivé quand nous on a commencé en mars. Il est arrivé en mai-juin. Il est déjà à 22 buts. Oui. Il a fini la saison à 22 buts. Donc, il nous a mis des buts exceptionnels. Il a mis son 500e but face à Toronto cette saison. Donc, c'est un grand joueur. C'est un très grand joueur. Après, voilà. Il a son caractère, très fort sur le terrain. En dehors du terrain, beaucoup plus jovial, beaucoup plus sympathique.
Bon, bah, très bien. Manu voulait poser cette question. Bon. Ça répond à C'est votre vrai que question. ça a répondu à ta question, Manu? Pas très bien, c'est l'image que j'avais un peu de Ouais. Ibrahimovic. Oui, il faut pas trop. Ok. Alors moi j'ai juste une dernière question, on en revient encore aux Girondins, hein. C'est par rapport à notre petit Jules Koundé. Je ne sais pas si Ouais. vous l'avez vu jouer, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez, parce qu'on trouve justement qu'il était un petit peu dans le mou, on en parlait justement au début d'émission, on trouvait qu'il a 19 ans, 20 ans maintenant. 19. Voilà, On va donc voir. ça va faire un an maintenant qu'il joue, on sent que la confirmation est un petit peu difficile. Je veux savoir justement ce que vous en pensez, et peut-être s'il nous écoute, peut-être lui donner un petit conseil, peut-être tant qu'à faire, je sais pas. Après, il est encore jeune. Il est encore jeune, mais voilà, on est dans un club quand même important. Il est dans un club important, donc il faut qu'il le réalise. Et peut-être qu'il y a des, peut-être il se sent. Alors je dirais pas déjà arrivé parce que je pense qu'il en a conscience aussi, mais Il faut qu'il confirme chaque match est aussi. ouais, il faut qu'il confirme. Chaque match est une remise en question, surtout à cet âge-là. Ouais. Je suis passé par là, donc je sais très bien ce qu'il en est. Voilà, c'est juste de bosser toujours plus, de donner le meilleur à l'entraînement pour pouvoir être plus performant en match. Après, voilà, il est encore jeune, faut savoir le driver et le prendre du bon côté justement pour travailler sur ses qualités. On voit qu'il a des. Moi, il me fait penser en défenseur central. Moi, je me souviens de Kodjo Afanou, de Marius Trésor. Et il m'y fait penser dans le sens où parfois ils avaient une absence en plein match. À un moment donné, ils loupaient un ballon incroyable, une perte de relance incroyable. Ils faisaient leur boulette par match. Après, ça se voit plus dans l'axe. Tu vois, quand tu es défenseur central, c'est vrai. c'est comme- Mais Michael n'était pas comme ça. Il y a des défenseurs centraux qui sont comme ça. Comment. Alors, je vais rectifier un peu. J'ai été comme ça. C'était ce que me C'est honnête. reprochait Christian Gourcuff, par exemple, quand j'étais à Lorient. Il disait que voilà, j'étais tout le temps focus sur le match et que j'avais toujours une perte de concentration de 5 minutes. Mais quand on est à ce poste-là, la moindre erreur C'est ça. peut coûter très cher. Ça m'est arrivé, d'être très bon pendant tout un match et de faire la mauvaise passe parce que peut-être manque de concentration ou peut-être excès de Confiance. je sais pas, de facilité ou d'aisance, je sais pas. Et voilà, ça c'est la difficulté pour les jeunes joueurs. Quand on prend de l'âge, on s'en rend un peu plus compte. Du coup, on fait plus attention à ces moments-là et on prend moins de risques. Voilà, à cet âge-là, on est un peu plus fougueux, donc on prend plus de risques, on ne se rend pas compte des conséquences. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que à certains moments, il perd des ballons importants. Mais est-ce que justement ce manque de concentration à un moment donné, c'est dû à un problème physique, c'est-à-dire qu'il y a un petit moment de rechute en fait pendant le match, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, un excès de confiance, où on se dit c'est bon, on est dans une zone de sûreté, tout va bien et tout va se passer tranquillement? Ça peut être l'un ou l'autre. Je veux dire que voilà, on peut perdre la concentration parce qu'on a un excès de confiance, on peut perdre la concentration parce que on est fatigué, on manque de lucidité. Voilà, quand à la 88e, un attaquant aussi peut venir devant le but et rater complètement la case alors qu'à la 20e, il l'aurait mise. C'est parce qu'il est fatigué, il a plus les jambes et c'est la même chose pour les défenseurs. C'est pour ça que c'est beaucoup plus visible pour un défenseur parce que c'est un endroit décisif. Le propriétaire des Los Angeles Galaxy, Philippe Enchus, à un moment donné où il y avait les rumeurs en début d'année, on disait sur le rachat de Bordeaux, on pensait qu'il était dedans. Donc bon, il n'est pas du tout impliqué dans le rachat. Est-ce que vous le voyez, cet homme-là, par moment, ou ça reste finalement c'est milliardaire parce qu'il possède les Lakers, il possède... Voilà, en fait, les propriétaires du Los Angeles Galaxy, c'est une très très grosse entreprise qui a les Lakers, qui a le Staples Center, qui a ils ont beaucoup de choses. C'est incroyable. Ils sont ultra riches. On les voit jamais. On les voit jamais. Ils ont on a un président Chris Klein qui est ici, mais qui est président. C'est pas du tout le propriétaire du club et on ne voit jamais les propriétaires. Donc, par contre, voilà, on a des facilités avec le club.
qui est bien, c'est qu'on a les places gratuites pour voir tous les événements au Staples Center. Ouais, c'est ce que Ah, j'allais ça dire. doit être sympa, ça. J'allais poser la question. LA Galaxy, génial. concert, LA Galaxy. On peut LA gratter ou pas concert. Parce que C'est Pour voir génial, ça. LeBron, c'est pas mal. C'est pas quand le mal. prochain match? Pardon. C'est génial. Donc, une question, c'est Drive, et après on va vous laisser, on va conclure parce que l'émission se termine et on vous remercie. C'est après ta carrière, il dit le Drive sur le chat. Est-ce que tu te vois commentateur ou entraîneur ou autre, ou coupé du monde du foot? Alors, je ne serai certainement pas entraîneur, parce que j'ai pas fait mes études pour l'être et je me suis vraiment pas lancé dedans. Je suis passé sur plusieurs émissions quand j'étais en France et même en Italie ou en Espagne. On m'a proposé des postes en fin de carrière en tant que commentateur ou consultant, donc pourquoi pas, après tout dépend des propositions. Bon, après moi ce que je ferais sur plan personnel, je ne sais pas si je continuerai dans le foot. Moi, j'aurai toujours un lien avec le football, mais je ne sais pas dans quel domaine. Après, voilà, pour mes affaires, moi, je m'occuperai de mes affaires. J'ai quelques affaires que je dois faire tourner. Donc, Et oui, le il y aura cinéma. ça, et après, on verra ce qui se passera. Le cinéma, Michael, j'avais vu un projet, comment ça Qui a s'appelait? bien tourné. Nola Circus. Ola C'est ça, Circus. Nola Oui. Circus, exactement. Ça en Nola est où? Circus qui est sorti dans les salles, dans certaines salles en France, qui est sorti aux États-Unis, qui a gagné des festivals du film Ah, bah, très un peu bien. partout autour des États-Unis, qui aujourd'hui est sur Netflix américain. Je pense pas que vous pouvez le trouver sur le Netflix français, mais sur le Netflix américain, il est encore en ligne. Et donc voilà, j'ai d'autres projets aussi de long métrage encore ici, parce que je suis dans la ville où tout peut se passer sur l'industrie du film. Oui. Donc voilà, je suis encore dedans. J'ai quelques projets qui sont à moi. Et on verra ce qu'on fera dans les prochains mois. Bon, ben c'est super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du coup? De prolonger Ouais, encore une saison au Galaxy et puis une bonne reconversion avec les Girondins. Bon, ben le pot sera Pourquoi passé, pas. ils vont l'entendre, hein, ça c'est sûr. Ok. Alors, j'ai Jonathan qui lève le doigt, il a Oui. encore une question. C'est pas vraiment une question en fait, Non, j'ai non, reçu plutôt. un message de mon frère pendant justement l'intervention de Michael Siani. Il me demandait un maillot des Los Angeles Galaxy parce qu'il adore ce maillot en fait. Bon. Ça, on verra. Donc si j'arrive avec du rab en France, il ira peut-être pour votre frère. Ah, ça serait sympa en tout cas pour lui, il sera content. Bon, merci beaucoup, Michael, Merci, en tout cas, d'avoir avec été plaisir. avec Merci bien. nous pendant cette demi-heure. Ça fait plaisir d'avoir des anciens joueurs des Girondins et puis bonne continuation pour la suite. Hein, et merci pour ce que vous avez fait pour le club. Bravo. Merci beaucoup, merci à vous. Ouais, Passez une bonne allez. soirée. Bonne soirée, Mickaël. Allez, Merci, au revoir. bonne à bientôt. continuation, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi.